La vie a ses cruelles ironies, parfois, nous ne réalisons ce qui compte vraiment que lorsqu'il est trop tard. C'était comme ça avec Larry. Elle pensait avoir tout sous contrôle, jusqu'au jour où sa propre fille est devenue le miroir de ses peurs et de ses frustrations. Larry a toujours été du genre à transformer sa maison en forteresse. Pour elle, cet espace était sacré, un refuge où seuls ceux qu'elle autorisait pouvaient entrer. Et c'est ainsi qu'elle a élevé sa famille, mari, parents, belle-mère, tout le monde savait que les règles étaient les siennes. Jusqu'à ce que sa fille, Katia, grandisse, avec elle, l'invasion silencieuse. Soudain, le salon est devenu un lieu de rencontre pour des adolescents bruyants, la cuisine est devenue une cafétéria ouverte 24 heures sur 24 et la paix à laquelle Larry appréciait tant s'est évaporée comme de la fumée. Au début, elle déglutit difficilement. C'est mieux ici, où je peux surveiller, pensa-t-il en servant une autre assiette de nourriture pour laquelle personne n'était reconnaissant. Mais le temps a passé, et ce qui était de la tolérance s'est transformé en épuisement. Préparer à manger pour une foule n'était plus un sacrifice, c'était une torture quotidienne. Et le mari? Ah, le mari se plaignait seulement du chaos et du désordre, comme s'il n'était pas complice de cette situation. Comme si ce n'était pas lui qui, des années auparavant, s'était absenté de l'éducation de sa fille, laissant Larry mener seul toutes les batailles. Jusqu'au jour où la goutte déborda. Après une énième dispute à propos des amis de Katia, Larry a explosé. « Pourquoi ça doit toujours être moi? Pourquoi tu ne supposes jamais rien ?» Lui, bien sûr, jouait le rôle de la victime. « Tu es la mère, c'est ton rôle. » Comme si la patience était un gouffre sans fond. Comme si elle ne rentrait pas à la maison après une journée de travail pour affronter un deuxième quart de travail alors que lui se détendait, indifférent au poids qu'il portait sur son dos. Katia, bien sûr, s'est rangée du côté de son père. Vous vous plaignez simplement. Ils ne font rien de mal. Et Larry, blessé, prononça des mots qu'elle regrettera plus tard. Envie? Oui, ça doit être de l'envie. Envie que tu aies des amis, alors que je n'ai même pas le temps de respirer. La fille a riposté avec le venin de l'adolescence. C'est toi qui ne supportes personne, tu ne sais que te plaindre. Et ainsi, au milieu des cris et des larmes, la fracture au sein de la famille s'est creusée. Pendant un certain temps, Katia a même réduit ses visites. Il a grandi, changé d'amis, est allé à l'université, a trouvé un petit ami. Larry poussa un soupir de soulagement jusqu'à ce qu'elle réalise que l'histoire se répétait, mais en pire. Désormais, ce n'était plus des adolescents maladroits, mais une petite femme arrogante, sœur du futur gendre, qui s'installait dans la maison en tant que propriétaire. Voya, avec son attitude provocatrice et son manque de limites, a entraîné un groupe d'étrangers dans la maison, comme si l'espace n'avait pas de propriétaire. Katia, gênée, tente de contenir la situation. « Maman, je ne sais plus quoi faire. » Elle ne m'écoute pas. Et Larry, épuisé, ne pouvait que penser « Encore ? Encore ?» Cette fois, cependant, non seulement son mari ne l'a pas soutenu, mais il a changé. Il troque ses costumes contre des jeans, adopte un argot qui sonne faux dans sa bouche, et pire encore, il se met à défendre la présence de ces inconnus avec un enthousiasme suspect. « Laissez-les venir, donnez de la vie à la maison, » dit-il, tandis que Larry sentait son estomac se retourner. Parce qu'il y avait quelque chose dans les regards qu'ils échangeaient, les rires qu'ils partageaient, les attouchements, accidentels, entre lui et Zoya. Quelque chose qui la faisait se réveiller la nuit, avec des sueurs froides. Lorsqu'elle a osé partager ses soupçons avec sa fille, Katia a ri. « Maman, arrête ça. Zoya est insupportable, mais elle a un petit ami. Ce dont tu as besoin, c'est d'une journée au spa, pour te détendre l'esprit. » Si seulement la fille savait. Si seulement elle-même n'avait pas, involontairement, donné l'idée qui allait sceller le sort de la famille. Parce que c'est lors d'une de ces « journées de détente » que Larry les a surpris. Dans l'institut de beauté, alors qu'elle attendait son tour, elle entendit sa voix, douce et persuasive. « Mila, je te donnerai tout ce que tu veux. Même une bague en diamant. Même une bague. » Et puis il l'a vue, les doigts entrelacés, les baisers volés, la complicité qui n'existe qu'entre amoureux. Le monde s'est effondré. Ce qui suivit fut un tourbillon d'humiliation, de colère et de douleur qui coupa comme du verre.
Elle a arraché des mèches de cheveux à l'autre, a crié jusqu'à ce que sa voix se brise et a été retenue par la sécurité. Chez lui, pendant qu'il faisait ses valises, Larry ne pouvait qu'observer, engourdi, les marques que ses ongles avaient laissées sur son visage. « Je pars », dit-il sans se retourner. Et avant de fermer la porte, il a même eu la cruauté de dire « Ce n'est qu'avec elle que je me sentais vivant ». Mais Larry n'était pas du genre à couler. Une fois la poussière retombée, elle est passée à l'action. Il découvre que Zoya n'est pas une fleur à sentir, elle ment sur son âge, vole la famille qui l'accueille et séduit désormais des hommes beaucoup plus âgés. Grâce aux informations fournies par ses futurs beaux-parents, qui d'ailleurs n'étaient pas du tout désolés de l'avoir livrée, Larry s'est rendu à la police. Dénoncé. Exposé. Et il observait, impassible, le résultat que le destin lui-même préparait. Parce que la vie, parfois, a une manière poétique de redonner en nature. L'homme qui a échangé une famille contre une illusion a découvert trop tard que la pièce était contrefaite. Et Larry? Eh bien, Larry comprend enfin que certaines batailles en valent la peine et qu'en fin de compte, la justice peut être rendue froidement. Oh, combien de nuits elle et moi avons passé à réprimer notre colère en silence et ce n'était pas parce que nous ne voulions pas la renvoyer chez ses parents. Mais comment expulser comme une tique quelqu'un qui s'est déjà installé? Eh bien, maintenant, c'était Zoïka qui semait son propre poison. Il est revenu au nid familial, mais pas avant de laisser ses parents en émoi avec ses mensonges non masqués. Pendant ce temps, l'ex-mari de Larry, celui-là même qui a troqué sa loyauté contre une mascarade, a trouvé sa place au soleil, dans le bois froid d'un quai. Elle aurait même pu s'en tirer sans un petit détail, les parents de Zoïka, ceux qui l'avaient auparavant encouragé à cambrioler la maison de quelqu'un d'autre, ont vu l'opportunité de transformer leur propre fille en monnaie d'échange. La jeune fille se plaignait, mais le père, en effet, avait le sens des affaires. En quelques jours, il a conclu un accord qui laisserait bouche bée n'importe quel avocat, une lourde indemnisation, une fête de mariage bien financée, en prime, la liberté pour son ex-gendre fugitif. Ainsi, l'homme qui a abandonné Larry pour un mirage s'est retrouvé contraint d'épouser en toute hâte la même femme qui l'a conduit à la ruine. Ironie du sort, lui, qui ne voulait que s'amuser sans engagement, était désormais lié à une femme qui l'irritait rien qu'en respirant. Et comme si cela ne suffisait pas, son nouveau beau-père un maître extorsion l'a gardé en otage jusqu'à ce que sa fille devienne majeure, comme un chat joue avec une souris avant la dernière bouchée. Pendant ce temps, Larry? Après des mois à digérer la trahison, les larmes se sont taries. Et c'est alors qu'elle découvre quelque chose de surprenant. Être libre n'est pas une punition, mais un cadeau. Sa vie, autrefois aussi grise que les murs de la cuisine qu'il frottait jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal, a explosé de couleurs. Temps. Argent. Des amis qui rient sans arrière-pensée. Des hommes qui la considéraient non pas comme une servante, mais comme une femme. La fille s'est mariée heureusement et Larry s'est finalement permise de vivre sans regarder en arrière ni les cicatrices, ni les fantômes. Bien sûr, un jour, elle se remarierait. Mais cette fois, ce serait différent, il n'y aurait pas de place pour une servitude déguisée en amour. Elle serait l'épouse bien-aimée, la mère fière, la grand-mère qui gâte ses petits-enfants avec des histoires et des brigadeiros. Elle serait avant tout elle-même, légère, souriante, sa propre personne. Parce que tu as appris que le véritable amour ne nécessite pas d'échange, il ne pèse pas sur ton dos comme un fardeau. Il arrive silencieusement, sans condition, et lui fait sentir qu'après la tempête, le soleil ne revient pas seulement, il brille plus fort. Et toi? Qu'avez-vous ressenti par rapport à cette histoire? Un like est un câlin virtuel, un merci qui ne coûte rien. Restez à l'écoute de nos prochains chapitres pour plus de doses de justice poétique et de fins réconfortantes. Que vos soirées en famille soient aussi pleines de sens que celle-ci.